Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, les guerriers de Jésus. Shalom, shalom, les soldats de l'Éternel. Shalom, shalom, le peuple élu de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez infiniment bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, mon témoignage, c'est une vision. Que le Seigneur, par la vision, il m'a donné un message pour son peuple. Hier soir, quand je me suis couché. Maintenant, dans le songe, puis dans la vision, il a vu, c'est comme si le cas de l'église, on doit évangéliser avec tous les hommes de Dieu. Maintenant, le Seigneur me dit que mes enfants dorment. Ils ne sortent pas pour évangéliser. Alors que ce n'est pas eux que je vais passer pour gagner mes enfants, pour gagner mes brebis. Mais ils dorment. Ils ne sortent pas pour évangéliser. Que faites-vous? Parce qu'il a dit, que faites-vous des bottes du zèle de l'évangile que je vous ai donné? Vous dormez, vous dormez, vous dormez. Il dit, son peuple doit se réveiller. Son peuple doit aller parler de lui. Car la fin des temps, c'est la fin des temps. Le temps n'est plus. Il ne reste plus de temps. Il n'y a plus de temps. Nous devons sortir pour aller évangéliser, pour aller parler de lui. Est-ce que le Seigneur... Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu. Je voulais juste compléter ce que la sœur Esther a dit. Parce que la dernière fois, il paraît que c'était mardi. Dans le son, il a vu qu'on était devant avec tous les membres de l'église Jésus. On était devant l'église. C'est comme si on était en train de construire une maison, une grosse maison. Et il a vu que l'apôtre, il avait un cahier et un bic dans sa main. Il était avec le prophète Moïse. Et il notait, il disait que non, placez bien le fer, il ne faut pas savoir se déplacer. Genre, on plaçait bien les fers, il a vu, n'était pas, il n'a jamais vu ces gens de fer sur cette terre. Disons, ces gens de fer là qu'on prenait pour construire, c'est comme si on prenait pour construire l'église. Et l'avant m'a dit, ce que je suis en train de construire ne va jamais se casser. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Bien aimé, je veux juste rendre un témoignage. Du moins, je vais témoigner de la puissance et de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis aussi dire, surtout, combien de fois Jésus est puissant. Amen. Bien aimé, vous vous souvenez un peu de mon premier jour ici. Amen. Ok. Mais est-ce que vous savez comment ça est arrivé? Bien aimé, avant de venir, avant d'abord de mettre mes pieds ce dimanche-là, ici, malgré tout ce que j'avais en moi, malgré le nombre des esprits qui étaient en moi, bien aimé, un dimanche, j'étais dans une petite communauté. En fait, j'étais en vacances, comme je le disais. C'est-à-dire, je me reposais là-bas. Voilà. Parce que la communauté même, vraiment, c'était une église évangélique qui disait qu'il prêchait sur la sanctification. Vrai. Vraiment, c'était mon lieu de vacances. Parce que rien de ce qui s'est passé là-bas ne me branlait. Amen. C'est à Koumassi. J'ai un peu oublié le nom de l'église. Voilà, c'est la voie du salut, le nom de l'église. Et j'étais là-bas. J'ai fait un bon moment. Mais il faut dire que de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'autre monde, c'était compliqué, c'était difficile. Vraiment, chaque jour, ça devenait un peu plus rude. Il y avait la solitude, la dépression. Et je tiens à dire que, bien aimé, il n'y a aucun sataniste qui peut dire que le monde des ténèbres est chic. Tu as tout. Tu as tous les dons, mais tu souffres. Bien aimé, il était tellement devenu dépressif que la mort ne me disait plus rien. Je cherchais même la mort.
Souvent, ça m'arrivait lorsque je voyais des voitures venir de ralentir exprès. Il me dit peut-être qu'il va me cogner. Et quand j'ai ralenti, bien aimé, avec tout ce que j'avais en moi, bon, ils vont tout faire, ils vont freiner. Et ça continuait comme cela. Jusqu'à ce qu'un dimanche soir, j'étais là. Et je sais que lorsque je prie, déjà une parole, lorsqu'elle n'est pas sainte, lorsqu'elle n'est pas sanctifiée, c'est-à-dire, si ce n'est pas une parole de bénédiction, elle a la forme spirituelle d'une flèche noire. Et cette flèche se dirige, c'est-à-dire peu importe dans la direction où tu es, ça se dirige toujours vers la personne, que tu sois critique, ou même dont tu parles de la personne. Et je me rappelle que ce soir-là, je ne faisais rien, j'étais là. Le Seigneur d'abord me montre une vision. Il me montre sur un chemin. Ce chemin-là, c'est un chemin doré. Mais l'or était tellement pur que ça ressemblait à la blancheur. Et les gens venaient vers moi. Moi, je partais dans le sens contraire. Et je me rappelle qu'il y avait un homme, comme un gardien, qui avait le même aspect que la route, que la voie. C'est-à-dire, il est comme doré. Je ne sais pas comment décrire la couleur. Donc, excusez-moi. Et cette personne-là, sans parler, ni m'adresser la parole, il est monté comme sur une estrade, devant l'entrée, là où les gens rentraient. Et il a fait un signe de la main. Qu'il a fait le signe de la main, automatiquement, c'est comme s'il y avait une force qui m'a retourné vers lui. Et sans qu'il ne parle encore, et sans que je ne voie l'aspect de son visage, c'est comme s'il me parlait dans le cœur de mon âme. Et il me disait comme ça que tu vas dans le mauvais sens. Mais je ne l'ai pas écouté et je me suis retourné. Quand je me suis retourné, bien aimé, c'était pour la première fois que j'allais en enfer. Parce que ce n'est pas tous les satanistes qui arrivent en enfer. Bien aimé, pour la première fois, je suis arrivé dans le lieu où on appelle enfer. J'ai vu le feu de l'enfer me consumer. C'est vrai que, avec tout ce que j'avais en moi, la reine du ciel avait pris mon humanité, c'est-à-dire ce qui me rend humain, ce qui me permet de ressentir les choses. Mais bien aimé, je te dis, comme c'était Jésus qui faisait les choses, comme c'est Jésus qui a tout créé, bien aimé, il est frissonné. Quelqu'un qui ne peut rien ressentir et puis qui a peur. Et lorsque c'est fini, le Seigneur m'a envoyé un de ses anges. Et l'ange me parlait à l'oreille gauche. Il me disait par exemple que le Seigneur dit, demande-lui ta délivrance. Et j'ai commencé à échanger avec l'ange. J'ai dit, mais toi tu ne sais pas que lorsque je prie, ça revient à moi. Parce que tous ceux que je prie, ils sont déjà en moi. Donc comment tu veux que je prie et puis l'autre là va entendre sans que la reine du ciel n'entende, sans que les autres n'entendent. Et il insistait comme ça 2 à 3 fois. Et pour ne pas être embêté, je l'ai fait comme cela, sans conviction, sans foi. Bien aimé, je te dis, lorsque j'ouvrais la bouche, les flèches qui sortaient retournaient à moi. Mais lorsque j'ai fait la prière que l'ange m'avait dit, ma parole a disparu. Je voyais ça comme une fumée qui avait disparu. Et après, je suis rentré en moi en esprit. Je suis parti rencontrer tous les démons qui étaient en moi. Mais j'ai trouvé quelque chose de bizarre, bien aimé. C'était comme s'ils avaient coupé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de connexion entre eux et moi. Bien aimé, il dit, j'ai fait une prière. La reine du ciel n'était pas au courant. Aucun des démons qui étaient en moi n'était au courant. C'est comme si rien ne se passait. Et j'ai fait comme ça sur une semaine. Après une semaine, encore le 2e dimanche, l'ange revient. Et maintenant, il me donne la réponse de la prière. Il me dit clairement, va à Jésus revient.
Bien-aimé, pour juste, alléluia, pour juste passer sur ce côté-là, j'avais déjà échangé, j'avais déjà même rencontré Élie Benjamin d'Aboubou, le prophète Élie Benjamin d'Aboubou, et même échangé, bon, c'était pas moi, c'était plutôt la reine du ciel qui a échangé avec maman Sarah, dans le but de les faire tomber, elle et le prophète Élie Benjamin, par la colère et par la dissolution. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Donc j'avais plus ou moins, je connaissais plus ou moins l'église de nom. Et lorsque l'ange là m'a dit ça, j'ai vu, mes yeux sont ouverts dans le spirituel et j'ai vu son grand caractère devant moi. C'est-à-dire c'était comme si en 3D, les lettres étaient en 3D. Et j'ai dit, mais cette église-là, cette église-là, je connais. J'ai déjà échangé avec eux. Ils ne pourront pas faire ma délivrance. Mais comment tu peux me donner une réponse comme de partir chez eux? Et l'ange insistait chaque jour. Pendant une semaine, il était derrière moi. Bien aimé, je te dis, et je répète encore que aucun de mes 1001 démons qui étaient en ce moment-là en moi, c'était comme s'ils ne savaient pas ce qui se passait. Bien aimé, c'était comme si rien ne se passait à l'extérieur. Et ça a continué. Je me rappelle que c'était un mardi. Ce mardi-là, la dépression était devenue telle que je ne savais plus quoi faire. Et l'ange encore me réapparaît. Il était dans un salon de coiffure. Et l'ange me dit encore à l'oreille gauche, rappelle-toi, tu as toujours le numéro de Élie Benjamin. Tu n'as pas supprimé par négligence. C'est le Seigneur qui a mis cette négligence en toi. Parce que tu auras besoin de ça aujourd'hui. Donc j'ai pris le numéro et je suis parti sur WhatsApp. Bien aimé, ce qui est sorti de ma bouche, je ne sais pas. C'était comme s'il était téléguidé. Lorsque j'ai ouvert ma bouche, la première chose c'était, prophète Élie Benjamin, je m'excuse. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai dit comme méchanceté. Mais j'ai besoin d'aide. Aide-moi. Et j'ai envoyé le vocal. Bien aimé, quand il a écouté le vocal, il dit, je ne sais pas c'est quoi qui m'a pris. J'avais honte moi-même. Automatiquement, il a répondu avec joie. Et il m'a donné le numéro de la sœur Sarah. J'ai échangé avec la sœur Sarah. Elle m'avait prévu pour le mercredi. Finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a dit de venir plutôt le dimanche. Bien aimé, pour chacun de mes rendez-vous que je dois faire, comme la reine du ciel est toujours au courant, soit elle me met en retard, soit elle crée des embouteillages. C'est que si je dois toujours être en retard. Mais le jour là, bien aimé, encore le monde des ténèbres était déconnecté de moi. Parce que Jésus avait commencé son œuvre. Bien aimé, je me suis réveillé à 5 heures, je ne sais pas comment. C'est comme si quelqu'un est venu me réveiller. Sommeil est fini de mes yeux. À 6 heures, il est fini de me préparer. Je suis venu devant le temple à 7h30. Bien aimé, même pour m'indiquer l'église, c'est le chauffeur qui m'indiquait l'église. Je ne sais pas comment il connaît l'église. Je suis venu devant le temple. Eh bien, honte, hein. Je doutais, je ne voulais pas rentrer. Mais une force m'a saisi et m'a fait rentrer. J'étais assis derrière. Je me suis caché. Mais Dieu ne faisant toujours rien par hasard, le frère Moïse de Gonzague est allé me chercher derrière. Il dit, comme tu es premier venu, assieds-toi devant. Bien aimé, il dit, ah, mais le gars, il est quitté où? Laisse-moi, il dit, frère, pardon, je suis nouveau. Laisse-moi derrière. Il dit, s'il te plaît, avance. Comme les gens me regardaient sur l'autre bâche, je suis venu m'asseoir devant. Bien aimé, on dit la prière. Je me suis caché au maximum, d'après moi-même. Bien aimé, quelle que soit l'autorité, quelle que soit la domination, quelle que soit la puissance, nul ne peut se cacher devant l'Éternel des armées. Nul ne peut se cacher devant Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je me suis caché. Je me suis mis à genoux là. Bien aimé, j'ai fait semblant comme si je me répands comme les autres. On dit boire le sang de Jésus. Il fait. D'accord. Bien aimé, je ne connaissais pas Jésus. Quelque temps plus tard, mes yeux spirituels s'ouvrent.
Bien aimé, je vais taire le nom de la personne. Mais, je vois de la chair descendre une force. Bien aimé, la force qui descendait là. À son pas. Bien aimé, le monde spirituel tremblait. En tout cas à mon niveau. Bien aimé, la force qui descendait, c'était plus une personne qui descendait. Physiquement, c'est une personne. Mais moi, dans le spirituel que j'étais, je vois une force qui descend. Je ne peux même pas décrire la clarté de la puissance ou de la force qui descendait. Automatiquement, pour me protéger, j'ai mis un aura. Un aura, c'est comme un genre de barrière qu'on met. Ça peut être la colère, ça peut être la distraction. Mais la personne qui rentre, s'il n'est pas affermi, automatiquement, si c'est la distraction, il devient distrait. Il oublie ce qu'il est venu faire. Il ne sait même pas pourquoi il a arrêté devant toi. Bien aimé, il est doublé à 3 fois. C'est-à-dire en puissance maximum. Je ne sais pas à quel moment la personne est venue devant moi. Bien aimé, il ouvre mes yeux physiques. Il va chercher devant moi. Je referme, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je revois, je vois bien que la puissance que j'ai mis autour est là. Bien aimé, Jésus est le plus puissant. Bien aimé, Jésus est le plus puissant. Malgré toutes les techniques que j'ai utilisées, je voyais la chaussure de la personne. Bien aimé, la personne a levé la main. Dans le spirituel, je vois un feu au-dessus de ma tête. Ça commence à chauffer. Bien aimé, il sent la puissance de quelque chose. Il ne sait pas c'est quoi. Lorsque la personne a dit feu, bien aimé, je me souviens que tous ces démons qui me servaient m'ont saisi, ils m'ont soulevé. Ils ont essayé de courir avec moi. Bien aimé, la seule fois où je me suis retourné comme cela, je ne vois plus de démons. Ils ont disparu. Mes pieds étaient comme paralysés. Bien aimé, la manière que vous m'avez vu tomber, c'est parce qu'il était devenu vide. Comme un sac qu'ils ont vidé de son contenu. Bien aimé, en 1 seconde, j'ai perdu, je ne sais pas combien d'esprits. Tant ils étaient nombreux. En 1 seule seconde, bien aimé, j'étais devenu vide. Et je voyais la reine du ciel qui était dans son trône avec tout son armée. Et je lui disais, mais tu m'as laissé seul. Viens m'enlever dedans. Viens m'enlever. Il sera avec feu sur moi. Bien aimé. Jésus est ici. Bien aimé. La reine du ciel qui vient tout juste après Lucifer. Elle était là. Elle graissait les dents. Énervée. Elle ne pouvait pas descendre. Bien aimé. Il dit toute l'armée du 2e ciel. Je les voyais. Aucun ne peut descendre. Du plus grand au plus petit. Bien aimé. Jésus. 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 Il est Dieu. Il est puissant. Il n'y a pas son semblable. Bien aimé. Je donne cette partie du témoignage pour te dire, bien aimé, en 1 seconde, si Jésus m'a vidé, bien aimé, tu es là. Si tu cherches Jésus, si tu cherches le véritable, il peut faire au-delà. Il peut faire au-delà. Bien aimé, il n'a pas besoin même de 1 seconde, mais c'est trop beaucoup même pour te délivrer. Mais bien aimé, il veut que tu le cherches de tout ton cœur. Il veut que tu sois venu que pour lui. Alléluia. C'était mon témoignage. Amen, amen.